La réalité de l'étudiant en formation. Si je fais cette vidéo, c'est parce que durant ma formation, j'ai eu certaines difficultés, j'ai eu certains problèmes qui m'ont tellement marqué et je ne souhaiterais pas que ça arrive à mes cadets qui sont aussi, eux, en formation en ce moment. Alors, si tu es étudiant en formation, quelle que soit la formation que tu fais en ce moment, cette vidéo te concerne. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas être trop large, je vais être précis dans tout ce que je vais dire. Il faut savoir que déjà la formation, comme son nom l'indique, on te forme. Donc, tu vas passer à une autre étape de toi. Ça veut dire quoi? Comme tu es entré, c'est pas comme ça que tu vas ressortir. Du coup, on va te mouler, on va te donner une forme à laquelle tu pourras donc être présenté à la fin de ta formation. Durant la formation, il y a beaucoup de réalités, beaucoup de problèmes. D'abord, pour ceux qui laissent leur famille pour aller vivre seuls, ce n'est pas quelque chose d'évident. Je prends par exemple mon cas. Moi, je suis quitté à Douala pour aller me former à Monatélé, où je ne connaissais quasiment personne. Donc, du coup, vous comprenez donc que mon insertion des gens n'a pas été facile. Pour ceux qui sont encore à famille, c'est vrai, c'est moins, moins costaud, c'est moins compliqué pour eux, mais c'est pas aussi facile. Être étudiant, c'est la pire des choses qui peut exister. Déjà que vous serez à court de tout, surtout pour ceux qui font des formations qui prennent énormément de temps. Comme moi, par exemple, j'ai fait la formation en sciences infirmières. En sciences infirmières, autant pour moi, tu fréquentes de lundi à samedi, de 8h à 17h. Donc, du coup, tu n'as plus rien d'autre à faire que de fréquenter. Première des choses que l'étudiant ne devrait jamais, et je dis bien jamais, faire pour qu'il ne puisse pas pleurer à la fin, c'est de jongler les cours comme on a souvent tendance à dire. Pour ceux qui quittent des familles pour aller vivre seuls, ils pensent souvent que c'est un moyen de libertinage, c'est un moyen de laisser faire. Et du coup, on se laisse, on peut sortir comme on veut, on a acquéri notre autonomie, on peut se balader comme on veut parce que nous sommes maintenant seuls, nous sommes maintenant chez nous. Donc, du coup, il faut se détromper. Je prends toujours mon exemple lorsque j'ai débuté la formation. On avait un groupe de camarades, on vient de se connaître. Nous avons passé quasiment une semaine, nous étions dehors. Une semaine, je vous dis, une semaine, nous étions dehors. On sortait tous les jours. Donc, c'était comme partait à l'école, on rentrait, on passait directement au bar. Quand on quittait du bar, c'était à 2 heures du matin, 3 heures du matin pour rentrer à la maison, pour rentrer chacun chez lui et pour se retrouver le matin à l'école. Et le soir, ça reprenait son cours. Je me suis très vite rendu compte que si je continuais dans cette situation, je n'allais pas m'en sortir. Je n'allais pas finir cette formation. J'ai directement arrêté cette façon de faire là. J'ai directement arrêté cette façon de faire. Et quand j'ai arrêté cette façon de faire, j'ai eu plus de temps pour pouvoir mieux étudier mes leçons. Donc, la première chose que vous ne devez pas faire, c'est de penser que vous êtes libre. C'est de penser que vous êtes libre. Maintenant, question de se balader comme on veut, de faire des choses comme on désire. La deuxième des choses à ne pas faire, c'est d'être désordonné. Lorsque vous êtes en formation, soyez toujours ordonné dans tout ce que vous faites. L'ordre est rien que de l'ordre. Que ce soit dans votre environnement ou dans votre mental ou dans vos études, il faut toujours avoir l'ordre. Qu'est-ce qu'on entend par l'ordre? L'ordre, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, peut-être en semaine ou bien durant la semaine, voilà mon programme. Voilà comment est-ce que je planifie mon programme.
Et l'ordre, c'est respecter ce programme-là. Lorsque tu n'arrives pas à atteindre un objectif de la journée, le lendemain, tu te lèves sur cet objectif-là. Tu l'atteins d'abord avant de continuer. C'est ça qu'on appelle l'ordre. L'ordre, c'est de respecter ce qu'on a planifié. Troisième des choses que vous ne devez pas faire, les amis, c'est de s'accompagner des mauvaises personnes. Comme j'ai souvent tendance à dire, 100 personnes, 100 esprits différents.